Il y a une dizaine d'années, ces îles étaient en récession économique. Saint-Christophe et Nieves, ce tout petit pays perdu au milieu des Caraïbes, a alors réalisé qu'il possédait une ressource insoupçonnée, son passeport. Il l'a mise en vente, 240 000 francs à investir sur place, en échange, la possibilité de voyager dans 126 pays sans visa. Les clients ont afflué, des projets immobiliers comme celui-ci ont germé, son économie se porte bien mieux. Désormais, la vente de passeports représente 25% du PIB. Grâce à cet homme, Christian Kellin, un avocat zurichois. Nous l'avons rencontré lors d'un forum sur la migration la semaine passée dans un palace genevois. C'est lui qui a dopé ce business, d'abord à Saint-Christophe et Nieves, puis ailleurs dans le monde. D'abord, je n'appelle pas ça le business des passeports. Je préfère dire la citoyenneté via investissement. C'est un trend global. De plus en plus de personnes ont 2 voire de multiples nationalités. Si vous travaillez et vivez à travers le monde, ça devient très important. Et qui sont vos clients ? Des citoyens globaux, vraiment des gens du monde entier. Pour les spécialistes de ce business, le rendez-vous à ne pas manquer, c'était ce forum. D'un côté, des conférenciers qui vantent les atouts de certaines destinations, de l'autre, des avocats, des conseillers à la recherche de pays qui pourraient séduire leur riche clientèle. Dans cet univers, une devise circule, on ne peut jamais être trop riche, trop mince, ni avoir trop de passeports. Car un 2e ou un 3e passeport, ça permet de passer les frontières parfois plus facilement, de vivre et de travailler partout. Ça peut aussi servir à faire de l'optimisation fiscale. Grenade, Antigua et Barbuda, la Dominique et Sainte-Lucie ont aussi senti la bonne affaire. Quelques centaines de milliers de francs et vous pouvez devenir citoyen d'un de ces pays. Ça a aussi donné des idées à des gouvernements européens. Un passeport chypriote, ça coûte 1,9 million. À Malte, c'est 1,1 million. En Bulgarie, des 550 000 francs. À la clé, l'accès à l'Union européenne. Et s'il fallait choisir une seule de ces nationalités ? Je dirais que l'offre de Malte est la meilleure, parce que là-bas, les exigences sont très strictes, c'est l'un des plus chers. C'est comme un produit de luxe, y obtenir un passeport, c'est très exclusif et très cher. Les gens que cela attire sont ceux qui veulent appartenir à un club de personnes qui ont les mêmes valeurs, le même niveau de standing. Il y a les pays qui vendent leurs passeports, il y a ceux, plus nombreux encore, qui se limitent à vendre un droit de résidence. Un business aujourd'hui très lucratif. C'est une industrie à multimilliards. Je pense que dans 10 ans, les gens verront la citoyenneté d'une autre manière. Une industrie mieux acceptée, avec toujours plus de pays qui la pratiqueront. Et il y aura toujours plus de personnes à travers le monde qui saisiront cette opportunité. La société de Christian Kellin est l'un des leaders de la branche. Il conseille tant les gouvernements que ses riches clients. À chaque passeport vendu, il empoche une commission, jusqu'à 4% à Malte. Dans cet univers, il a 2 surnoms, le pirate des Caraïbes ou le roi du passeport. Il se dit même qu'il en possède 5 lui-même. Véridique ? Je suis très transparent, j'explique beaucoup de choses. Mais il y a quelques petits détails que je ne dis pas. L'un d'eux, c'est le nombre de passeports que je possède. Pourquoi ? Non, je crois que je vais en rester là. Mais pourquoi ? Il faut toujours garder une part de mystère. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé dans le reportage d'optimisation fiscale. Est-ce que ça peut aller plus loin aussi ? Je pense par exemple à acheter un passeport pour échapper à la justice de son pays. Tout d'abord, précisons que faire de l'optimisation fiscale, ce n'est pas illégal. Et 2, la majorité des pays cités dans ce reportage sont considérés comme des paradis fiscaux. Certaines personnes ont bien tenté, en s'achetant un nouveau passeport, d'échapper à la justice. On connaît le cas, par exemple, d'Iraniens qui voulaient éviter les sanctions économiques aux États-Unis, sans succès. Ça a d'ailleurs incité certains gouvernements à être plus méfiants. Le Canada, par exemple, vient de réintroduire le visa pour les résidents de Saint-Christophe et Nieves. Alors, ce qui surprend un peu quand même dans cette affaire, c'est qu'on pourrait parler de marchandisation
des passeports qui deviennent, je sais pas moi, un produit comme un autre? Pour les gens qui travaillent dans cet univers, c'est une évidence. Il faut dire aussi que ce n'est pas nouveau de vendre des passeports pour gagner de l'argent, mais c'est simplement il y a une dizaine d'années seulement que certains gouvernements y ont vu une réelle manière de faire de l'argent, de diversifier les revenus de leur économie et en ont fait un réel business. Ce qu'il faut dire peut-être aux gens que ça intéresserait, c'est qu'il faut d'abord acheter le passeport, mais ça ne suffit pas, il faut aussi investir dans l'économie. Oui, ça c'est le but principal, le but officiel. Certains pays exigent que le candidat investisse dans l'immobilier, dans l'économie locale ou dans des bons d'État, par exemple. Mais évidemment, il y a certaines dérives également. Transparency International vient par exemple de pointer du doigt la Hongrie. Là-bas, on n'y vend pas des passeports, mais des droits de résider sur le territoire. Et il semblerait que ce soit plus des intermédiaires qui récoltent de l'argent grâce à ça, plutôt que l'économie locale. Alors, les champions de ce business, c'est Malte qui a fait de la vente de passeports un programme d'État, un programme controversé. Vous êtes allé voir sur place comment ça marche. Genève-Malte, c'est 4 heures de vol direct. Et 5 minutes à peine pour tomber sur une publicité vantant le programme officiel de vente de passeports aux ultra-riches. Un business géré notamment par Henley & Partners, la société de Christian Kellin. Pour obtenir ce passeport, il faut investir 1 100 000 francs, une partie dans un fonds de développement, l'autre dans l'immobilier. 700 passeports ont déjà été vendus depuis 2014. Malte, un archipel de 8 îles perdues entre la Sicile et la Libye, souvent accusé d'être un paradis fiscal. 430 000 habitants, peu de ressources naturelles, des touristes, des séjours linguistiques et une fiscalité très attractive pour les entreprises. Qui sont ces nouveaux riches citoyens? Identity Malta délivre ses passeports. Ses responsables n'ont pas voulu nous répondre. Les journalistes locaux en savent à peine plus. Selon certaines statistiques, la majorité sont des Russes ou viennent de l'ex-Union soviétique. Il y a des Chinois et des gens du Moyen-Orient. Mais si vous me demandez qui ils sont, quels sont leurs noms, eh bien on n'en sait rien. En menant des recherches supplémentaires et en faisant des recoupements, nous avons découvert que certains d'entre eux sont impliqués dans les Panama Papers. Les Panama Papers, cette liste des champions de l'évasion fiscale. Pour ces ultra-riches, l'intérêt du passeport maltais, c'est l'accès à 152 pays dont l'Union européenne. Malte vit actuellement un boom immobilier, notamment grâce à la générosité de ses nouveaux citoyens. Mais il y a aussi ceux qui dénoncent le côté immoral et obscur de ce business. Pour pouvoir postuler pour un passeport, ces personnes doivent résider au moins 12 mois à Malte. Nous savons que beaucoup d'entre eux, si ce n'est tous, la majorité du moins, ne passent même pas un jour ici. Ils n'investissent pas à Malte, ils ne contribuent pas du tout à notre culture, ils ne cherchent qu'une chose, l'accès à l'Europe. Et justement, l'Union européenne ne voit pas ça d'un très bon œil. Elle craint que certains Russes, par exemple, deviennent maltais pour contourner les sanctions en vigueur depuis 2014. Pour ce parlementaire de l'opposition, son gouvernement a trop de pouvoir. Imaginez que notre loi édictée en 2013 permet aux autorités d'accepter toutes les candidatures, même si le candidat est une menace potentielle pour la sécurité de Malte, même si la personne est recherchée au niveau international, si elle peut nuire à l'image de notre pays. Ce sont les mots qui figurent dans la loi, pas les miens. Christian Kellin a des bureaux à Malte, dans ce bâtiment. C'est lui qui a aidé le gouvernement à mettre en place ce programme. Il réfute ces accusations. Si vraiment il y a un doute sur un candidat, Malte refuserait de vendre son passeport. Les gens qui l'obtiennent sont très étroitement contrôlés. Je pense que l'Union européenne doit d'abord s'interroger elle-même. Elle octroie chaque année la citoyenneté à 800 000 personnes. 800 000. Des milliers d'entre elles sont russes, des personnes qui se marient avec des Européens, par exemple. Et cela sans réel contrôle. À Malte, les Russes ne sont que quelques centaines et sont scrupuleusement contrôlés.
Selon le gouvernement maltais, ce business aurait déjà rapporté 200 millions d'euros. Une partie devrait servir pour des projets sociaux. Mais ici, on n'en a pas encore vu la couleur. D'après ce que l'on sait de ce fonds, rien n'a été investi pour l'instant. 1800, c'est le nombre total de passeports qui seront vendus ces prochaines années.